Minute Geek. J'ai un copain sur Facebook. Alors, c'est pas vraiment un copain parce que c'est sur Facebook, donc c'est un ami virtuel, quoi. Tu vois, j'ai jamais vu. J'ai un copain sur Facebook qui l'autre jour m'écrit en me disant, ouais, je connais quelqu'un à qui tu pourrais emprunter de l'argent. Je sais pas comment il savait que j'avais besoin d'argent, que je me suis dit, c'est la première question que je me suis dit. Après, en réfléchissant un peu, je me suis compris qu'il s'était fait hacker son compte, il s'était fait pirater son compte, mon copain. Alors comme je suis sympa, j'ai appuyé sur le bouton sur Facebook, le bouton qui s'appelle mon pote s'est fait pirater son compte. Donc j'ai appuyé sur le bouton là, mais j'ai pas de réponse à ça. Bon, il est pas tout seul à se faire hacker son compte sur Facebook. Plein de gens se font hacker leur compte sur Facebook et Mark Zuckerberg lui-même s'était fait pirater ses comptes Facebook, et c'est quand même dingue, c'est quand même lui l'inventeur de Facebook, quoi. Et pourquoi on se fait hacker nos comptes? C'est la question que je me suis posée. Parce que on utilise des mots de passe et parce que nos mots de passe sont stupides. La plupart du temps. Tu as plein de comptes, je suis sûr, sur Internet. Tu as ton compte Vimeo, tu en parlais tout à l'heure. Mon mot de passe, tu as ton compte YouTube, tu as un compte Facebook. Comment tu fais? Tu as un mot de passe unique? Comment tu fais? J'ai deux variantes de mot de passe. Genre un mot de passe que je varie en fonction des trucs. Mais du coup, je finis toujours par l'oublier, donc je remets toujours le même. Ah ouais. Et toi, Gérard? Ouais, pareil. Avec une petite variante, parce que parfois, il y a certains mots de passe, il faut mettre des majuscules ou des chiffres, ou il faut qu'il y ait tant de lettres, caractères, en fait, etc. Et là, je suis obligé de noter dans un endroit que je finis par oublier, donc je finis par ne plus savoir quel est le mot de passe. Et donc, je suis bien ton idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent à identifier un mot de passe clé, presque. Ouais, c'est ça. Mais y compris pour tes cartes bancaires, y compris pour tout ce que c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que notre ordinateur aujourd'hui, il sert pas seulement à déconner sur Facebook et puis à montrer sur Instagram ce qu'on a mangé le midi. Ça sert aussi à faire des achats, et donc on rentre nos coordonnées bancaires dans notre ordinateur, qui sont notées dans notre ordinateur, et on peut bien imaginer que si on se fait hacker, pirater sa page Facebook, on peut se faire pirater le contenu même de son ordinateur, et donc même récupérer des données sensibles comme tes données bancaires. Ce qui est hallucinant, c'est que aujourd'hui encore, il y a à peu près 43% de la population qui a entre 2 et 4 mots de passe pour l'ensemble de ces qui font comme vous, quoi. Ils ont 2 mots de passe et puis ils alternent. Facebook, c'est Minouche, et puis pour Twitter, c'est Choumini. Voilà. Mais ça, c'est pas du tout bien de faire ça. Il faudrait avoir un mot de passe par connexion, par compte, en fait, comme moi. Moi, à chaque fois que j'ouvre un compte, j'ai un nouveau mot de passe. Chaque compte a son propre mot de passe. C'est comme ça qu'il faut faire. On est seulement 16% de la population à avoir un mot de passe par compte. Tu peux nous donner un exemple d'un de tes mots de passe? Minouche est un excellent exemple. Donc j'ai un mot de passe, c'est Minouche. Après j'ai Minouchette, Minouchetti, Minouchette. Non, j'en sais rien, je te raconte n'importe quoi. Et je te vais pas te donner mon mot de passe. En plus, ton mot de passe, pour qu'il soit sécure, il faut qu'il ait au moins 8 caractères. Et puis, il faut qu'il puisse mêler des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux pour vraiment être... donc, mon mot de passe, tu comprendras bien que si je te le dis comme ça, tu le pigerais pas, parce que ça commence par un anti-slash. C'est anti-slash 4, M1, N0... U-C-H-E majuscule. Vas-y, notez, s'il vous plaît. Pour moi, c'est plus un mot de passe, ça, c'est un mot d'impasse. C'est un mot d'impasse. Et ça, c'est seulement pour ainsi. Donc, c'est un excellent exercice de mémoire de se souvenir de ces 2532 mots de passe, parce que j'ai 2532 comptes qui sont ouverts sur Internet. Donc, excellent exercice de mémoire. Je combats ainsi Alzheimer, et ça me paraît hyper important à notre époque et à mon âge de me prémunir de ce style de maladie foudroyante. Non, Gérard, je te sens dubitatif. Non, je te voyais dans les décimales de pi, enfin, etc. Des choses comme ça. Tu peux tenter plusieurs techniques. Enfin, moi, je trouve hallucinant. Il y a une étude qui est sortie, c'est là-dessus que je m'appuie, de me rendre compte qu'il y a seulement 16% des internautes qui ont des mots de passe uniques pour leur compte, qu'il y a des gens il y a 35% de la population qui ont un seul mot de passe et qui l'utilisent pour tout. Tu vois, pour tout.
Voilà, après, on s'étonne que des gens se fassent hacker. Après, ouais, voilà, Claire, je voulais pas en parler parce qu'en plus, je suis sûr que toi, tu vas dire ton vrai mot de passe à la radio. Donc, c'est pour ça que je te rentrais pas dans la conversation, mais je me doutais que toi, t'as un seul mot de passe et c'est 4-0, je suis sûr. Non, c'est Gwen. Voilà. Depuis que je t'ai rencontré. Ah, c'est sympa. Je suis ton mot de passe. C'est ça. Ouais. Voilà, il y a des comportements complètement dingues parce que c'est hyper facile. Même Mark Zuckerberg s'est fait hacker ses comptes. Donc, c'est hyper facile, pauvre Mark Zuckerberg. Il met des scotch sur sa caméra vidéo, il met des scotch sur son micro de son ordinateur, mais il arrive quand même à se faire hacker son compte Facebook. C'est quand même terrible pour lui. Après, on se dit, bon sang, mais le mot de passe, mais il n'y a pas manière de zapper ça puis de trouver un autre moyen. Et pourtant, il y en a des autres moyens qui sont testés. Mais on les utilise pas encore suffisamment, c'est pas encore assez développé. Par exemple, il y a tout ce qui est autour de la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance des empreintes digitales, par exemple, la reconnaissance des empreintes rétiniennes, tu vois, mais énorme. J'adorais, moi, pour mon compte Facebook, être obligé de me coller l'œil sur ma webcam pour qu'il analyse ma rétine. Tu passes le contrôle de police au Japon, là, maintenant, tu as ces 2 contrôles. Ah, et la rétinienne aussi. Et puis les empreintes. Après, les empreintes. Ouais. T'as aussi la reconnaissance faciale, c'est-à-dire ta webcam qui te reconnaît. Et donc si elle te reconnaît, elle t'appelle après. Bonjour Gwen. Comment tu vas aujourd'hui? Tu veux te connecter sur ton compte Facebook? Enfin bon, là je délire parce que bon, après il faudrait qu'ils parlent les ordinateurs et ça c'est pas tout de suite encore. Il y a là aussi la reconnaissance vocale. Bonjour ordi, connecte-moi à Facebook s'il te plaît. Hop, ça c'est le mot de passe pour Facebook, t'as eu. Mais bon, ça malheureusement ça t'angoisse vraiment? Non, mais moi je suis pas sur Mark Zuckerberg, tu vois. Non. Par contre, ça m'embête, c'est pour mon copain qui m'a écrit pour me dire si j'avais besoin d'un emprunt, qui connaissait quelqu'un qui était vraiment sérieux et qui lui avait filé de l'argent là où toutes les banques lui avaient dit non. Et c'était quand même ça qui était extraordinaire dans l'information, c'était que toutes les banques lui avaient dit non, mais que lui il avait un copain sérieux qui lui avait quand même prêté de l'argent. Enfin, moi je me dis, il serait peut-être temps qu'on arrive à implanter des technologies qui soient un peu plus futuristes avec les lectures d'empreintes ou reconnaissance rétinienne pour pas avoir à 3250 mots de passe à retenir. Voilà, c'était mon sujet de ma Minute Geek. Merci Vince. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.